Good morning, Bonjour à tous. everybody. First Tout of all, d'abord, I wanted to wish you all j'aimerais happy vous New souhaiter la Year. bonne année, May this que cette new nouvelle year bring année a lot of amène beaucoup de happiness, joie, de good bonne health, santé, de joie, joy, de fun, plaisir and also deep in et spiritual aussi des development développements for all spirituels of us. profonds pour chacun d'entre And nous also wish in prayer et aussi that des soon prières there will be more qu'il y aura peace plus de and paix more kind of et de harmony normalité in the dans le world. monde, Right now it's kind of lot of car things are beaucoup happening, de so we choses se need to passent have en ce moment. a Et positive c'est important de energy garder une attitude attitude et une énergie and positive, sending prayers to each other, d'envoyer supporting each other. So I wanted des prières to say that. positives pour se soutenir les uns les autres. So today's Aujourd'hui, notre sujet, topic is about c'est connecter with your avec votre potentiel or ou realizing your réaliser votre plein potentiality, potentiel, speaking parler your de true votre voice, vraie voix, finding your trouver true votre vraie voice. voix. So particularly this is C'est related to lié en speech. particulier à la parole, à notre communication. As Comme you vous le all savez know tous, that last year, depuis l'année passée, chaque month, mois, we focus on one topic, on met l'accent sur the un body, sujet, le speech, corps, la and parole ou mind. l'esprit. Why we focus Pourquoi so much on on these se three? focalise sur ces trois? Parce que dans la tradition tradition tibétaine, on dit que ce sont les trois portes. Chaque chose, ce que nous sommes, ce que nous faisons, comment nous interagissons, ce que nous gagnons, perdons, se produisent à travers ces trois portes, soit à travers notre corps, ou à travers notre parole, ou à travers notre esprit. Donc c'est tellement important parce que souvent on a tendance à oublier que ces portes sont là avec nous à chaque instant pour vous reconnecter avec vous-même, pour ne pas vous perdre vous-même, pour trouver plus de paix. Ces portes sont une porte vers la paix, la joie. Elles sont là à chaque instant avec vous. Souvent, ces portes sont des sorties. On perd la connexion avec notre corps, on parle, on dit quelque chose et on perd la connexion avec notre silence intérieur et avec notre vraie voix. Ou on fait quelque chose avec notre esprit et on perd la connexion avec notre potentiel, notre esprit et son potentiel. Donc aujourd'hui, on met l'accent sur la parole. J'aimerais commencer par dire qu'une chose qui est très importante à comprendre, selon les enseignements, qui est un peu différente de l'approche qu'on a de la communication en Occident. Parce qu'en Occident, quand on parle de communication, on pense à quelque chose, comment on dit les choses, qu'est-ce qu'on dit, et c'est une communication vers l'extérieur. Mais on ne parle pas vraiment, ou presque pas, du silence. Parce que pour avoir une bonne communication, ça demande une connexion profonde au silence intérieur. Parce qu'une bonne communication vient du silence intérieur. La meilleure communication se passe depuis le silence. Et les choses les plus profondes se passent quand on est connecté au silence. Beaucoup de choses dont on attend de la communication ou le bien-être qu'on peut espérer ou la paix qu'on peut espérer après une communication, un échange, ces choses-là existent déjà en lien avec notre silence intérieur, mais on en est déconnecté. On est agité à cause de la déconnexion. On essaie de dire les choses, mais on ne sait pas quoi dire. On dit plus que ce qu'on devrait dire, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un manque de connexion avec notre silence intérieur. Et c'est important de le reconnaître. Une bonne communication
Une communication positive, claire, demande une connexion profonde au silence intérieur et la réalisation du silence intérieur. Pourquoi? Parce que plus on est connecté à ce silence intérieur, quand on le ressent, quand on ressent cette paix intérieure et cette joie à l'intérieur de nous, quand on ressent cette plénitude de silence à l'intérieur de nous, on ne dira pas des choses qui ne sont pas nécessaires. On dira seulement les choses qui sont essentielles, le minimum qui sont utiles pour telle situation et telle personne. Parce que ça ne vient pas de la douleur ni de l'agitation. Donc ça, c'est une chose très importante. Ça, c'est la base. La seconde chose, chaque fois qu'on pratique, c'est important de reconnaître, d'être conscient du silence. Je dis toujours cela, quand vous êtes arrêté par la police, dans n'importe quelle situation, il vous rappelle, vous avez le droit de rester silencieux. C'est aussi simple que ça. On ne dit pas que c'est un enseignement du dharma de la police, mais en fait, ça l'est. Parce que la raison pour laquelle ils disent cela, c'est que peut-être vous allez dire des choses depuis un endroit où vous êtes dans la peur ou perdu. Peut-être que vous allez dire des choses que vous ne pensez pas. Et ce n'est pas bien. Et les choses que vous pourriez dire pourraient être utilisées contre vous. Donc c'est une manière de se protéger soi-même. Et de la même manière, dans notre vie, c'est la même chose. Il y a tellement de fois, dans tellement de situations, dans tellement de relations, même dans des conversations toutes simples avec des inconnus, on n'a pas besoin de dire autant de choses. La relation au silence est beaucoup plus importante. Ressentir ce silence est beaucoup plus important. Et ressentir ce silence, il y a une raison pourquoi on veut ressentir ce silence, parce que dans le silence, il y a une paix. Vous êtes en paix, tranquille. Vous ressentez cette paix intérieure. Vous restez silencieux. Vous ressentez la présence de la joie. Vous ressentez un sentiment de beauté. Vous restez silencieux et vous ressentez un sentiment de plénitude et vous n'avez pas tellement besoin d'attention. Vous avez ce sentiment de plénitude, de complétude. Et quand vous ressentez cette paix, cette joie, cette beauté, cette plénitude, il n'y a pas tellement besoin de dire quelque chose. Il n'y a pas besoin de dire tant de choses ou de se mettre en avant ou d'avoir raison ou d'essayer de donner des conseils ou de juger. Toutes ces choses qu'on fait dans la communication, que ce soit avec les amis ou les étrangers, avec nos partenaires ou nos enfants, on ne veut pas faire cela. Le silence est très important.
On va plus vous respecter si vous êtes plus silencieux et non si vous parlez plus. Les gens vont plus vous respecter si vous dites des paroles essentielles, pas si juste vous blablatez. Alors qu'on parle, souvent notre parole est liée à notre parole de douleur. Il y a trop de paroles. Et ça vient de notre identité de douleur. Par exemple, vous entendez une conversation dans un café, des gens qui parlent à côté de vous ensemble, et vous voyez qu'il y a une personne qui domine le groupe et qui ne permet pas aux autres de parler. Et vous savez que le groupe n'est pas tellement content de cela, mais le groupe n'a pas tellement d'énergie pour changer la direction de la conversation. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend le dessus. Et ensuite, quand ils partent, ils se disent « Oh là là, mon Dieu, je suis contente que ça soit terminé. » Ou quelqu'un essaye d'avoir raison, donner des conseils. Et toutes ces paroles viennent d'un manque, un manque de connexion à l'intérieur de soi, un manque de reconnaissance de nos qualités. Et on ne se connecte pas bien avec les autres. Ça vient de votre attachement, ça vient de votre colère, ces paroles viennent de votre ignorance, qu'on appelle les trois poisons. L'attachement, la colère et l'ignorance. Ces paroles viennent de là. Ça ne vient pas de votre paix intérieure. Ça ne vient pas de votre joie intérieure, de votre beauté intérieure, de ce sentiment de plénitude intérieure. C'est pas que vous parlez parce qu'on vous a demandé quelque chose. Parfois les gens vous demandent de dire quelque chose et vous n'avez pas vraiment grand-chose à dire, mais vous dites quelque chose qui vient de cet endroit et la personne en face a vraiment besoin que vous disiez quelque chose. Et alors vous dites quelque chose qui est basé sur le besoin et non sur vos propres besoins. Donc si vous amenez un moment votre attention vers le silence, on va faire une courte pratique ici. Écoutez le silence. Si vous ne pouvez pas le ressentir, écoutez-le, entendez-le. Ou soyez conscient que vous écoutez votre bruit intérieur, cette voix qui dit « mais c'est quoi le silence? Je ne comprends pas ce que c'est le silence. Je n'aime pas le silence. Je ne suis pas familier avec le silence. » Écoutez le silence plutôt que vos voix qui viennent de la douleur. Ressentez le silence. Le silence, ce n'est pas rien. Le silence est quelque chose de vivant.
feel that Ressentez cet liveliness aspect vivant in the silence as you feel it. la joie du silence. Ressentez cette joie dans le silence. Ce que fait le silence, c'est qu'il ouvre une porte vers vos qualités infinies, et en particulier les qualités dont vous manquez et qui font que vous parlez beaucoup. Des qualités telles que la complétude. Vous ne vous sentez pas complet, vous recherchez cette complétude et il y a trop de paroles qui sortent. Et les gens qui vous entendent des paroles abusives ou négatives ou des paroles destructives parce que vous ressentez de la frustration et personne n'a envie de vous écouter. Ça vient d'un endroit où vous manquez de qualité, mais dans le silence, il y a les qualités dont vous avez besoin, dont vous manquez. Ressentez les qualités dont vous manquez et ressentez cette complétude. Je suis OK, je suis complet, je suis vivant, je suis joyeux. Je ressens une paix profonde. Je me sens à la maison dans le silence. Je ressens une guérison. Je sens une reconnexion. Je sens une guérison. Je sens que mes batteries sont en train de se recharger. Ressentez cela. Maintenant, peu à peu, amenez votre attention dans votre vie, dans votre communication avec les autres. Les choses où vous avez du succès et chaque échec, chaque difficulté, chaque situation difficile ont à voir avec votre communication. Tout cela est lié à votre communication, à votre capacité à communiquer. Donc, comment communiquez-vous avec les personnes importantes de votre vie, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos partenaires, vos collègues? Comment est votre communication? Et regardez en particulier les situations où vous vous sentez en difficulté ou bloqué,
où vous sentez des conflits, vous ressentez beaucoup de douleur. Regardez vos situations très réelles, très concrètes, ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Regardez à ces endroits-là. Et amenez votre attention vers les situations où vous êtes prêt à envoyer un SMS ou un email, où vous êtes prêt à téléphoner à quelqu'un à qui vous voulez dire quelque chose, où vous planifiez de dire quelque chose. Et amenez votre attention là et réalisez, écoutez depuis cet endroit de silence, cet endroit de joie, de complétude. Entendez votre propre voix depuis cet endroit de silence, cet endroit de paix, de joie, d'amour. Écoutez votre voix. Sentez l'énergie sous-jacente à votre voix. Regardez votre SMS, email que vous êtes prêt à envoyer, l'appel que vous êtes prêt à faire. Est-ce que vous voulez vraiment envoyer ce message-là? Est-ce que vous voulez vraiment envoyer cet email? Est-ce que vous voulez vraiment dire ces mots? Est-ce que vous voulez vraiment émettre cette critique ou dire ce conseil qui peut être pris comme une critique par quelqu'un? Est-ce que vous voulez vraiment blesser votre partenaire, vos proches avec ces mots que vous planifiez d'utiliser? Est-ce que vous voulez vraiment faire du mal à quelqu'un? Ce que vous dites, ce que vous planifiez de dire, ou même ce que vous voulez mettre sur les réseaux sociaux, est-ce que vous voulez vraiment faire du mal à quelqu'un? Et en particulier, votre conjoint, vos frères et sœurs, vos parents, vos enfants, est-ce que vous voulez vraiment leur dire cela et de cette manière-là? Quand vous entendez depuis le silence votre propre voix, quand vous entendez ces jugements, ces paroles qui vont venir des trois poisons, l'attachement, la colère et l'ignorance, vous serez complètement conscient que vous ne voulez pas dire ces paroles-là et de cette manière-là et de le dire dans cette situation. Peut-être bien que je veux dire quelque chose, mais pas de la manière dont je veux le dire maintenant. Depuis l'endroit de silence, je peux le voir de manière très claire. Depuis cet endroit de respect, de joie, de paix, je peux voir les choses très clairement. Ce n'est pas du tout les paroles que je veux dire. Donc permettez-vous de ressentir le silence, de ressentir ces qualités positives pour avoir d'autres mots, choisir d'autres mots, choisir un ton différent. Et d'avoir conscience de quel est le bon moment pour dire les choses.
Et maintenant, think about what it would be. Now, if you wanted maybe choices of, oh, I think comment est-ce que serait votre message? Peut-être que vous réalisez que vous ne voulez rien dire, vous n'avez rien besoin d'expliquer, vous n'avez pas besoin de donner une leçon à quelqu'un. Des fois, on se dit « Ah, je dois donner une leçon à cette personne, je dois lui enseigner, je dois donner des conseils. » Si quelque chose doit être enseigné, il y aura sans doute plus de leçons tirées. Si je garde le silence, il y aura beaucoup plus de respect que si je mets des critiques. Parce que si vous voulez faire comprendre quelque chose à quelqu'un depuis cet endroit de douleur, vous n'y arriverez pas. Ce que vous voulez dire ou ne pas dire, laissez ces possibilités infinies venir de cet endroit de silence et infuser des qualités intérieures qui sont présentes. Que ce soit une voix guérissante, une communication qui soit porteuse, une voix qui amène de la connexion. Donc permettez, ressentez ce silence suffisamment pour ressentir les qualités positives de votre voix, l'énergie positive de votre voix dans ce silence, et permettez à ces qualités énergie positives de former des beaux mots, des mots habiles, des mots qui ont du sens, des mots qui sont compatissants, chaleureux, pour que chacun puisse les entendre, même vos propres ennemis. Même vos ennemis arriveront à vous écouter, à vous entendre si vous utilisez cette voix-là. Quelles sont ces voix? Permettez-les de s'exprimer, ressentez-les. Devenez familier avec cette énergie-là. Okay. So, how was the meditation? Comment était la méditation? Donc tous vos feedbacks sont les bienvenus. Je suis toujours contente d'entendre vos feedbacks. Vos feedbacks m'enseignent et m'aident à savoir comment vous aider davantage. Ils m'aident à mieux comprendre vos besoins. So, apart from, thumbs up like this, or à part les cœurs ou les petits pouces levés, j'aimerais entendre plus de détails. Okay, yeah, that's fine. Even peaceful. I know that you're feeling peaceful. That was one of my highlights. C'est très bien si vous avez ressenti de la paix.
because during, sometime, and you notice that people during the New Un Year, nouvel an, everybody is sending, les gens envoient beaucoup d'images ou de cartes ou de petites vidéos pour le nouvel an. Si vous aimez un message que vous avez reçu, vous l'envoyez plus loin dans des groupes et tout ça. C'est sympa de recevoir ces messages, mais je préfère écouter une voix, un texte, un message. J'essaye de ne pas les forwarder, mais de dire quelques mots qui viennent de moi vraiment, qui sont ma voix. Et pas reprendre la carte postale de quelqu'un pour la forwarder à quelqu'un d'autre, mais vraiment que ça vienne quelque chose de moi pour l'autre, pour les autres. Et cette voix-là, elle est vraiment différente. Si vous n'avez pas un petit moment pour ces voix-là, alors ces vidéos ou ces messages reçus des autres ne sont pas nécessaires. Ça ne va pas faire le business des vidéos et des gifs, mais ces messages personnels sont importants. Ces feedbacks que vous me donnez, c'est important pour vous-même ou même si vous avez des questions, des besoins de clarification, si vous n'êtes pas d'accord, c'est bien. Parce que si ça vient du bon endroit, moi je suis très content de recevoir ces feedbacks-là. J'y prête attention. J'essaye ensuite de recalibrer les choses en fonction. When the disagreement is coming out where somebody would just need to say something about everybody, everything, and particularly in a negative way. Mais si quelqu'un se plaint juste pour se plaindre depuis un mauvais endroit, alors ça, je vais plutôt l'ignorer. Ces gens-là perdent leur énergie avec moi. Et moi, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec la parole de douleur de quelqu'un. Je préfère utiliser mes paroles pour aider plutôt que d'aller toujours plus loin dans des conflits négatifs. Dans ces enseignements, on parle des quatre paroles non vertueuses, ou ça peut être plus que 4. On peut parler des paroles abusives qui font du mal, et en particulier dans les relations. C'est clairement destructeur et on doit vraiment faire attention à ce genre de choses. Et on ne doit pas utiliser ces mots, ces tons ou des paroles qui créent de la division. En particulier sur les réseaux sociaux ou dans le monde politique, les gens semblent vous pousser à être d'un côté ou de l'autre, mais c'est important quand il y a une division, une séparation. Chaque action, chaque parole devrait être utilisée pour amener plus d'unité, de rassembler les gens, de rassembler les partis, de rassembler les pays. Ça, c'est des moyens habiles en communication qui vont aider la société,
Mais encourager les gens à être d'un côté ou de l'autre, à avoir une opinion d'un côté ou de l'autre, ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. C'est important de comprendre dans des conflits les deux côtés, quand par exemple il y a un conflit, pour essayer de pouvoir rassembler les gens. Rassemblez-vous, essayez de vous connecter les uns aux autres, sentez la paix. Tout ce qui divise, la communication qui divise, les jugements, ou même dans l'éducation, on essaye de dire quelque chose, on essaye d'enseigner quelque chose à quelqu'un, mais même les enseignants, quand ils disent quelque chose qui amène de la division, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. On veut rassembler une vraie voix. Même s'il n'y a pas besoin de parler, quand on dit à notre partenaire « Hey chérie, il faut qu'on parle », ou quand le patron dit « Il faut qu'on cause », ou quand un ami dit « Je dois vraiment besoin de parler », ça ne veut pas forcément dire qu'on va parler d'un problème entre nous dans la relation, mais on parle peut-être d'un souci qu'on a, mais dans une relation avec quelqu'un de proche. Souvent, quand on dit hey, « il faut qu'on parle », c'est parce qu'il y a des problèmes. Quand il y a moins de réunions, quand il y a moins de paroles, il y a de la paix. Perdre la connexion avec le silence intérieur, avec les qualités intérieures, perdre conscience que chaque parole a des conséquences. Vous ne voulez pas que ces paroles produisent plus de souffrance. Vous ne voulez pas que ces paroles produisent plus de division, que ces paroles fasse disparaître votre propre paix intérieure. Ça, c'est le but d'une bonne communication. Si vous sentez que vous avez l'énergie, la clarté et la voix nécessaire, utilisez alors cette voix pour rassembler les gens, pour résoudre les conflits, pour amener plus de paix, pour amener plus de connexion. Pour pouvoir faire cela, c'est important de commencer par reconnaître qu'on n'a pas besoin de dire grand-chose. Je n'ai pas besoin vraiment de dire les choses de telle manière, mais plus d'être davantage connecté au silence intérieur. Donc j'espère que le silence est comme un refuge et qu'il vous protège, qu'il vous guide, qu'il vous montre le chemin, qu'il vous aide à choisir vos mots plutôt que ce soit votre identité de douleur. Donc respectez ce silence, honorez-le, méditez sur le silence, permettez à votre vraie voix d'émerger de ce silence. Et j'espère que cela va amener davantage de paix, de reconnexion, de nouvelles connexions dans votre vie en 2023. Encore une fois, bonne année à tous. Beaucoup d'amour et de bénédictions pour vous tous. Merci.